La femme de grande taille a sauté sur l'homme. Et il a cessé de respirer. Tout le monde était terrifié. Soudain, la sonnette a retenti. Ils ont vite caché le corps derrière le canapé, puis l'une d'elles a ouvert la porte. Heureusement, ce n'était que le livreur de nourriture. Marie l'a vite renvoyé. Ensuite, les femmes ont discuté de la manière de se débarrasser du corps, mais ont remarqué que les yeux de l'homme étaient toujours ouverts. Marie a essayé de les fermer, et elle a fini par lui mettre des lunettes de soleil. Tout à coup, un chien est apparu dehors. Il craignait qu'il attire l'attention de son maître. Heureusement, Marie savait comment gérer les chiens. Elle a réussi à l'effrayer, bien qu'elle ait fini un peu blessée. Ensuite, ils ont emmené le corps au garage, mais la porte automatique s'est brisée soudainement. Un taxi est passé par là, mais à cause d'un angle mort, le chauffeur n'a rien vu. Ils ont alors trouvé un scooter des mers et ont planifié de jeter le corps à la mer. Marie a conduit le scooter. Elle a emmené le corps en mer et l'a rapidement jeté à l'eau. Mais au retour, elle a eu un accident. Heureusement, elle ne s'est pas gravement blessée. Les femmes sont retournées à la villa pour nettoyer la scène. Quand elles ont fini, elles ont pris des photos sur la plage, mais en les regardant, elles ont vu que le corps était revenu sur le rivage. Elles n'ont eu d'autre choix que de le traîner à nouveau. Les femmes ont commencé à se disputer, et la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était 2 policiers. Elles n'ont pas eu d'autre choix que de dire la vérité. Mais les policiers leur ont assuré qu'elles avaient fait le bon choix. L'homme était un fugitif. Bientôt, Marie a remarqué quelque chose d'étrange. La télévision montrait la photo du fugitif. Il s'est avéré que les policiers étaient aussi des fugitifs. Les voleurs ont révélé leur véritable identité, et ont pris tout le monde en otage. Pendant ce temps, une des femmes était sous la douche et a réussi à s'échapper de justesse.